Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon deuxième tag Harry Potter. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, j'en ai fait déjà un premier que j'ai concocté moi-même. Donc pour ceux qui veulent la regarder dans le futur, c'est normal si à certains moments il y a des silences, il était supposé avoir de la musique. Pour ceux qui veulent regarder la vidéo, donc je vous mettrai en barre d'informations. Et puis c'est à savoir que ce tag-là n'est pas lié uniquement au monde d'Harry Potter, je ne parle pas que de la série parce que j'utilise plutôt ce monde-là pour parler de livres de tous les jours, quoi. Donc c'est pas uniquement centré sur Harry Potter comparé à celui que je vais faire aujourd'hui, soit le Ultimate Tag de Harry Potter. Il y a 25 questions divisées par catégorie. Donc sans plus tarder, je commence. La première question, ton Weasley préféré? Définitivement Molly, parce que c'est la maman qui a du caractère, qui peut se fâcher, être trop adorable et qui a vraiment du goût pour moi. Elle est vraiment cool. Ton personnage féminin préféré? Alors bien que Hermione arrive nettement, sûrement en première position, puisqu'il faut que je choisisse, Fleur suit de très près. Donc Fleur de la Cour, je l'aime parce qu'elle est intelligente comme Hermione, elle est vraiment smart. Elle a beaucoup de grâce, d'élégance, puis ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez elle. Puis elle reste aux côtés de son mari qui devient loup-garou lui aussi comme Rémus Lupin. Elle lui donne un amour inconditionnel, elle l'aide à passer à travers les épreuves, puis elle est trop cool. Donc si j'avais à pas choisir, je mettrais les deux ex aequo. Mais bon, il faut que je choisisse et puis Hermione va en première place. Ton méchant préféré? Rogue, parce que c'est le méchant qui a de la nuance. Il peut être méchant d'un point de vue et complètement vulnérable d'un autre point de vue. On apprend beaucoup de choses sur lui et c'est ce qui permet de créer un personnage complet. On peut pas être juste méchant dans la vie, je trouve. Voldemort n'a pas cette nuance-là, il est que méchant. Et dans les films, en tout cas, pour moi, ça me le rend moins intimidant que Rogue, qui est émotionnel et qui pourrait faire des choses vraiment horribles parce que on l'a atteint. Ton personnage masculin préféré? C'est entre Lupin et Sirius Black. J'aime beaucoup Dumbledore aussi, mais je me rapprocherais peut-être plus de Lupin. C'est ces genres de mecs-là qui se ressemblent, qui ont des valeurs, qui aiment leur famille, qui se battent et qui ont leur petit côté humoristique, qui ont des secrets, qui sont mystérieux, qui ont beaucoup d'amour à donner. Ces hommes-là dans la série, je les adore. Et ça inclut tellement de personnages masculins. Parce que je vais parler de Sirius plus tard, je vais dire Rémus Lupin. Ton professeur préféré? McGonagall. Je l'idolâtre, cette femme. Elle est trop chouette. Elle et Molly, là, ça serait comme ma maman puis ma grand-mère. Je serais trop cool. J'aurais une famille du tonnerre. Deuxième catégorie, tu préfères laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même? Définitivement laver les cheveux de Rogue parce que il en a besoin, puis j'aime pas ça entendre quelqu'un parler de lui pendant vraiment longtemps, sauf si je peux faire de même et énerver la personne. Dualiser une Bellatrix euphorique ou Molly en colère? Jamais Bellatrix, mais au grand jamais. Elle me fait vraiment peur. Dans les films, elle fait un petit peu moins peur que dans les livres, puis vu que ici on se base sur les livres, jamais Bellatrix. Je préférais nettement avoir la frousse avec Molly puis aller en punition dans ma chambre. Voler jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante? Jamais la voiture, toujours le train parce que j'ai le vertige et que l'expérience de Harry et de Ron dans le deuxième tome avec la voiture est particulièrement effrayante. Donc je voudrais vraiment plus comme voyager en regardant le paysage de bas avec des bonbons dans un transport stable que de m'aventurer en voiture comme ça, puis de causer un scandale. Embrasser Voldemort ou donner un bain à ombrage? Alors vous serez sûrement tous surpris, mais donner un bain à ombrage. Parce que, justement ici, il faut se baser sur les livres. Et les livres, c'est très loin dans mon esprit. Ça fait vraiment longtemps que j'ai fini la série pour moi. Et j'ai beaucoup plus de souvenirs des films en tête. Et dans les films, je trouve que Voldemort est beaucoup moins épeurant. Il y a un petit côté humoristique qui détourne, je sais pas, sa personnalité, qui fait qu'il m'est moins intimidant que dans les livres. Dans les livres,
je peux pas supporter de penser voir arriver Voldemort tellement j'ai peur de lui. Alors l'idée de l'embrasser, je serais même pas capable de m'avancer vers lui, je m'évanouirais avant. Donc je peux pas l'embrasser, pas le Voldemort des livres, jamais. Dans les films, je pourrais. Je vais supporter le regard hautain puis victorieux de Ombrage qui me regarde la servir et je vais lui donner un bain. Monter un hippogriffe ou l'éclair de feu. Alors ça, c'est vraiment difficile parce que l'éclair de feu, on peut tout contrôler nous-mêmes, on peut aller vraiment, vraiment vite, puis l'éclair de feu va pas être fatigué à m'amener, c'est un balai. Alors que l'hippogriffe, c'est le contact animal, la relation, vivre une expérience ensemble. Et dans ma famille, ben, on a un cheval. Alors la relation avec les animaux, monter un animal, c'est particulièrement important et plaisant. Donc pour cette raison-là, je dirais l'hippogriffe. Deuxième catégorie, je crois bien. Non, troisième catégorie, livre vs film. Un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films. Donc comme je vous disais, les livres sont loin dans mon esprit, mais Ron, j'imaginais pas comme dans les films, de ce que je pourrais retirer de ma mémoire de merde. Ron, c'est pas la même chose, je me souviens pas comment j'imaginais. Il est très bien celui du film, mais c'était pas comme ça que j'imaginais. Un film que tu préfères au livre? Moi, ça va plutôt dans le sens inverse, je vous dirais, mais vu qu'il faut que je réponde à la question, je dirais le premier film je préfère au premier tome. Mais sinon, les autres, toujours les livres, parce qu'il y a tellement de détails qui se perdent quand on fait un film, et c'est très correct, parce que justement, un film ne doit pas être la même chose qu'un livre, parce que c'est pas le même média. Mais bref, le premier, Richard Harris ou Michael Gambon en Dumbledore. Donc ça, c'est les deux Dumbledore, parce que le premier est malheureusement mort pendant la série. Donc, je dirais le deuxième Dumbledore, parce que bon, le premier a un air très vénérable, vieux, il a vécu sa vie, mais je trouve que c'est plus facile d'imaginer un Dumbledore qui aura fait toutes les choses qu'on a appris qu'il a faites avec le visage du deuxième Dumbledore qui est plus vif, plus jeune, comme objectivement. Ton top de moments personnages non inclus dans les films. Alors là, je m'en souviens pas, mais ce que je me souviens, c'est d'un moment, c'est pas un moment personnage, là, mais c'est dans le 6e ou le 7e livre, je me souviens plus lequel, c'est un moment où on raconte le passé de Tom Jedusor, du passé de ses parents. Donc on parle de son père, de sa mère, de leur maison, de leur rencontre, de l'elfe serviteur des Jedusor. Donc au moment où on parle du passé de Tom Jedusor, j'avais vraiment aimé ça dans les livres, mais on le retrouve pas en tout dans les films. Mais pas en tout. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup intriguée, j'avais comme un paysage, une atmosphère dans ma tête, puis ça donnait plus d'informations sur Voldemort. Moi, j'adorais ça. Ça me permettait de l'humaniser un petit peu. Si tu pouvais refaire un film, lequel serait-ce? Le 4, parce que dans le 4, dans le labyrinthe à la fin, il y a des créatures, toutes sortes de choses. Vous le savez, vous avez lu le 4. Puis dans le film, c'est juste des racines qui te prennent, là, puis une atmosphère qui te rend méchant. Puis ça m'avait vraiment déçue, fait que je le ferais juste pour le labyrinthe. Autre catégorie, Poudlard. Quelle maison t'a immédiatement mis le plus en confiance? Alors, je vais vous dire pour quelle raison, mais Poufsouffle, donc Hufflepuff, parce que dans les livres, quand on décrit la manière d'entrer dans son dortoir, toutes les maisons me semblent avoir des moyens vraiment difficiles. Donc, Serdaigle, il faut résoudre une énigme. Gryffondor, ça a l'air vraiment dur aussi. Il faut se souvenir du mot de passe, puis moi, ma mémoire est pas super. Serpentard aussi. Puis Serdaigle, c'était le plus intimidant. Moi, je me dis, je veux pouvoir entrer dormir dans mon dortoir le soir. Puis, je vais pas être capable de résoudre une énigme si je suis fatiguée, si je suis un peu... peut-être que je vais pas être capable. Fait que ça m'avait vraiment fait peur. Donc, c'est pour ça que j'avais tout de suite... je m'étais tout de suite accolée à la maison Hufflepuff pour cette raison-là. Et pourtant, dans quelle maison es-tu réellement selon Pottermore? Je suis dans Serdaigle. J'adore Serdaigle, je veux être une Serdaigle. J'adhère complètement à ce choix de l'ordinateur que je présentais préalablement. Hein. Mais donc, quand j'ai pressenti que j'aimerais bien être dans Serdaigle, je me suis pratiquée dans les livres à essayer de résoudre l'énigme
avec Luna Lovegood. Et puis la plupart du temps, ça marchait pas. Puis là, je me disais, oh, peut-être que je mérite pas d'être une Cerdaigle, je suis pas capable de résoudre l'énigme. Puis ça me faisait vraiment peur. Mais je pense que ça serait comme mon initiation quand je serais une Cerdaigle. Quelle classe serait ta préférée? Donc, une matière scolaire. J'en aime 3. Je vais vous dire les 3 après, je vais devoir choisir. Mais celle de transformation avec McGonagall, parce que c'est vraiment pratique de changer les choses de forme. Donc, c'est là où on change des rats en verre de vin, où on fait voler des plumes. Et ensuite, la classe de divination, parce que c'est juste excitant de penser « Ah là, je vais voir quelque chose de nouveau aujourd'hui, d'imaginatif, d'artistique quasiment. » Soit dans l'astrologie, je trouve ça juste intéressant, différent. Et celle des forces la défense contre les forces du mal, parce que ça me permettrait de me défendre et puis je me sentirais plus puissante. Ça me rassurerait. Mais entre les 3, ça serait celle de transformation. Quel sort est, selon toi, le plus utile à apprendre? Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas. À part Lumos. Ça, c'est pratique. Mais, puis un autre que je trouverais vraiment pratique si j'avais un mode de vie qui me mette tout le temps en danger, Expecto Patronum, parce que on va repousser les détraqueurs, mais j'ai pas le mode de vie qui va se plonger dans le trouble, fait que ça me serait totalement inutile. Fait que peut-être Lumos. Avec quel personnage serais-tu instantanément devenu ami à Poudlard? Ginny Weasley, parce que c'est le genre de fille qui ressemble le plus à mes amis. Et sinon, pas en classe, dans la chambre, dans le dortoir, dans la vie extra-scolaire, Hermione. Parce que, en classe, je la détesterais, parce que elle me ressemble et je me sentirais en compétition avec cette fille. Donc, ce serait comme une rivale. Alors que dans la chambre, on serait pas en classe, fait que je pourrais comme l'approcher, puis on pourrait devenir amis et non pas... Puis après, rester amis en classe, tu sais, comme s'échanger les levages de main. Ouh! Dernière catégorie, les bonus. Donc, si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce? Encore là, je pense que je vais vous étonner parce que je dirais aucune. Simplement parce que la cape. Pourquoi je voudrais me cacher? On peut se promener dans la rue, dans la ville, puis passer inaperçu, personne ne nous regarde. Je veux dire, il y a tellement de monde que pourquoi est-ce qu'on te regarderait toi? Je suis déjà camouflée dans la foule. Il y a des moments où tu voudrais vraiment qu'on te voit, mais qu'on te voit pas parce que t'existes pas, là. Donc, j'ai pas besoin de cape, puis je vois pas pourquoi je voudrais me cacher. Et si la raison, c'est je veux me cacher et avoir la cape, parce que des fois, j'ai honte d'une situation ou d'un mot que je viens de dire à quelqu'un, ben je vais man up, l'expression en anglais, je vais comme devenir un homme, puis ou faire une vraie femme de moi-même, puis genre passer à travers, puis me démerder. Le seul élément que je prendrais, c'est la baguette, mais je me ferais tuer. Donc, pas la baguette et pas la pierre de résurrection parce que ça serait de la torture. Je me torturais le restant de ma vie. Donc, rien. Un aspect des livres que tu aimerais changer. Personnage, maman, etc. La mort de Sirius. Parce que Sirius, c'est mon parrain, hein, parce que moi, quand je lis « Je suis Harry », puis Sirius représente, c'est le symbole de la famille que Harry pourrait retrouver. Puis ce symbole-là part. Fait que ça, je le changerais définitivement. Ton maraudeur préféré. Donc je suis pas très... j'ai pas beaucoup de connaissances dans le monde des maraudeurs puis tout ça, mais je dirais les jumeaux Weasley parce que c'est, me semble-t-il, ceux qui rendraient l'utilisation de la carte le plus loufoque, intéressant, badass, puis c'est juste le fun de les voir utiliser la carte pour toutes les raisons drôles qui leur viendra à la tête. Quel personnage ramènerais-tu à la vie? Sirius. Sirius. All the way. Relique de la mort ou Horcrux? Et ben là, je vais me contredire parce que, ben voilà, je vais choisir les reliques de la mort que je vais entasser dans un coin de ma maison et ne pas utiliser parce que je voudrais jamais dépendre d'un objet, rendre la vie dépendante d'un objet qui, même s'il est solide, se fait quand même détruire par Harry dans la série, donc là ça a plus l'air aussi solide. Je voudrais avoir un contrôle complet sur ma vie, donc définitivement pas les Horcrux. Et puis les reliques, ben si quelqu'un les veut, je vais leur donner, sauf pour la baguette, je vais comme
faire attention à qui je la donne. J'ai complètement oublié dans une des questions, je voulais insérer ça, mais je me suis habillée en bleu parce que je suis Serre d'Aigle, puis je voulais vous le dire quand j'allais vous annoncer que ma maison c'était Serre d'Aigle, de vous montrer que j'étais habillée en bleu. Puis j'ai complètement oublié, mais bon, j'ai mis mon bandeau bleu, j'ai les yeux bleus, j'ai un chandail bleu. Fait que voilà, je suis en Serre d'Aigle. Alors le tag est terminé, j'espère que vous avez apprécié, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Donc d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très belle journée de début d'été et évidemment de très belles lectures. Bye bye!